Dans cette vidéo, on t'explique comment doubler tes ventes sans augmenter tes compétences de vente. Matt, ça fait 5 ans que tu fais de la vente, tu as fait 2000 quelques appels, que ce soit avec la compagnie Coaching Fitness, l'éducation, maintenant, qu'est-ce qui est coaching d'entreprise. Ça a été quoi un peu la différence de thinking que tu avais au début, à travers les années, puis là maintenant au niveau de tout le département des ventes? Ouais, ça a beaucoup changé, je te dirais, avec le temps. Puis, si je reviens, il y a une couple d'années, au niveau des ventes, ma plus grosse faiblesse, c'était que je faisais beaucoup de ventes émotionnelles. Fait que qu'est-ce que je veux dire par vente émotionnelle, finalement? C'est que si quelqu'un me disait non, je me sens, tu sais, comme j'étais fâché. Comme si, moi, je voyais tellement fort la valeur de ce qu'on faisait, peu importe avec qu'est-ce qu'on vendait, finalement, mais je voyais vraiment fort la valeur. Puis, ça faisait en sorte que quand quelqu'un me disait c'est trop cher, moi, je le prenais tellement personnel, là, ça venait vraiment me chercher. Fait que la fois que j'ai plus augmenté mes capacités à ce moment-là, c'était réellement quand j'ai mis ça de côté, quand j'ai mis le doigt dessus, puis j'ai compris que je faisais de la vente plus émotionnelle. Puis que là, j'ai compris que, regarde, c'est correct, ils savent juste pas, c'est pas grave. Ça, c'est une des premières affaires. Pour ensuite de ça, avec les années, avec les calls et tout ça, j'ai posé beaucoup plus de questions, moins moi qui pitch ou qui essaie de convaincre nécessairement quelqu'un. Puis ça a été toutes des bonnes affaires qui m'ont aidé dans le parcours pour faire de meilleures ventes ou embarquer les meilleures personnes puis tout ça. Au niveau de mon thinking maintenant, c'est drôle parce que une couple d'années, je ne m'aurais pas vu dire ça, mais c'est que je ne mise pas sur la vente, en fait. Là. C'est ça un peu mon thinking, c'est de ne pas penser qu'il faut que je devienne un excellent closer. Puis attention, si vous vendez un produit ou peu importe quoi, c'est correct. Puis dans tous les cas, c'est correct de travailler sur ses compétences de vente. Mais de tout miser là-dessus, honnêtement, ça ne m'a pas servi comme je voudrais d'avoir fait ça. Parce que faut le comprendre, quand on vend du service, puis que ce soit de l'entraînement, peu importe quoi, c'est le premier contact qu'on a avec quelqu'un. C'est la première fois qu'on parle à quelqu'un pour après ça, que ce soit vous ou votre équipe, c'est le début d'une relation finalement. Fait que le but, c'est pas d'essayer de pousser dans la gorge ton service. Parce que c'est pas comme quand tu veux une TV que, OK, je t'ai vendu ta TV, moi, c'est fini, on n'en parle plus, là, tu sais. C'est la première étape d'une relation. Fait que c'est pour ça, là, finalement, que ça vaut vraiment plus la peine de... Oui, c'est important, attention, là. Comme, je veux vraiment être plus clair que clair. C'est important d'avoir une structure, d'avoir des questions, puis tout ça, mais je le vois vraiment plus comme une entrevue. Comme c'est moi qui ai des questions pour la personne, réponds-moi comme que je veux que mon client Avatar me réponde. Puis si tu me réponds de la bonne façon, bien sûr, je vais avoir quelque chose pour toi. Je pense présentement, il y a 3 styles d'entraîneurs, de propriétaires de gym privé. Il y a le style qui ne veulent pas faire la vente. Ça veut dire, ils prennent les appels, ils expliquent le service, t'embarques pas. Il y a le style un petit peu plus agressif de dire comme OK, mais je vais suivre des scripts, puis je vais combattre les objections, puis je vais rentrer du monde juste comme pour rentrer du monde, faire des ventes. Puis tu as l'autre style qui est comme moi, je vais engager des closers parce que moi, j'aime pas ça. Puis ça va tout changer dans ma business d'avoir un closer. T'sais. Puis, petite anecdote sur ce que tu disais de vendre des affaires à du monde, tu sais. On en a parlé souvent, puis on en parle souvent avec les clients, c'est que quand tu rentres quelqu'un dans ta business, tu vas y parler tout le temps. Même si tu as une équipe, je veux dire, ton rôle de fondateur, tu vas quand même parler avec le client à travers le processus. Puis s'il n'y a pas un bon fit, ben il va annuler, puis ça va te faire des mauvais reviews, puis quelqu'un qui n'est pas satisfait va en parler à plein de monde, mais ça se peut que ce soit la vente le problème, ça se peut que c'est quelqu'un qui ne fitait pas. Puis, parlant de vente à pression, là, peut-être 2 mois, on s'en va avec ma fiancée maintenant. Je dis, puis ma fille, on s'en va au centre d'achat à Laval. Puis elle veut s'acheter des nouveaux souliers. Fait que là, on s'en va d'un magasin de souliers. Puis là, elle aime bien les OAK, je pense. Elle a ça depuis des années. Puis elle est comme, je vais checker. J'aime ça, le modèle. Puis comme, ça fit. Puis elle veut garder le même modèle. Puis là, dans le fond, ben, il y a un vendeur qui arrive. Puis là, il me dit, est-ce que vous cherchez? Elle dit, je veux des OAK. Puis tout. Puis il dit, pour elle, c'est pas tant bon des OAK. Puis là, dans le fond, je laissais faire, puis je sais pas trop, j'étais pas tant attentif, mais finalement, il a fait acheter une autre marque qui est plus chère, un petit peu plus chère, mais je me souviens plus quelle autre marque, là, mais qui est bien en mode ces temps-ci, puis tout ça, puis là, on sort du magasin, puis elle est comme, qu'est-ce que
de me faire vendre quoi que je voulais pas tant. Là, ils essayent comme. Elle marche un peu avec et comme. Ah! Pourquoi que. Fuck off. Là. Retourner, puis on les a juste échangés. Genre, puis on n'a rien acheté finalement cette journée-là parce que là, on était comme en retard un peu. Puis j'étais comme, hey, c'est fou, le gars, il était comme, hey, j'ai closé une vente, mais finalement, ça backtrack automatiquement. Puis ça, on est dans un produit que. Genre, on verra plus jamais ce gars-là, mais dans un service, c'est comme. Tu sais, on l'a vécu à travers les années, il était comme laisser rentrer quelqu'un, mais ça peut affecter la culture des clients, ça peut affecter la culture aussi des coachs. Tu as des coachs, puis que tu closes du monde que c'est pas du monde qui sont vraiment engagés, qui veulent pas vraiment changer, que tu parlais de vente émotive de ton côté, mais ça peut être de la vente émotive aussi de juste peser ces pitons émotifs du monde pour tu sais, t'entends ça, il fait les brailler dans l'appel. Puis, tu sais, c'est comme après ça, le client il rentre, first, il se sent coupable, il y a du buyer remorse après. Puis après ça, ben là, il est peut-être pas dans une entreprise qui peut réellement l'aider. Tu sais, puis ultimement, ben, c'est juste comme c'est tellement court terme la victoire que tu as entre guillemets que après ça, ben, le client, il n'y aura pas de résultat. Puis là, ben, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive quelqu'un qui n'a pas de résultat? Ses amis ils demandent hey, puis ton coaching, comment ça va? Ça marche pas. Là, c'est une merde leur affaire, puis tout ça, tu sais. Fait que... Puis ça se peut que ça soit de la merde pour cette personne-là, tu sais, parce que si ton système il est bâti que, mettons, tu sais, on dirait que pour nous autres, c'est super simple de dire que, ben, comment qu'on va délivrer le service, ben, tu vas avoir Everfit ou Trainerize, whatever, tu as une application, là, tu suis tes plans d'entraînement, tes affaires, tout ça, mais pour bien du monde, c'est comme super complexe, ça. Pour nous autres, c'est simple. Puis là, tu rentres quelqu'un, qui, exemple, qui est trop débutant, puis ton processus, toi, il est plus pour des intermédiaires, ben là, le client, il suit pas son plan, là, t'as tout fait, tu le rencontres, t'es comme, ouais, qu'est-ce qui se passe, mais dans le fond, ça n'aurait jamais dû rentrer. Là, ben, c'est pour ça que finalement, t'es bien mieux d'avoir des questions, parce que le but, là, c'est, tu sais, on l'a dit au début du podcast, là, si vous écoutez, dans le fond, ce qu'on dit, bien, définitivement, vous allez augmenter vos ventes sans nécessairement miser sur vos capacités de faire de la vente, là, de défaire des objections ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que j'en reviens à dire, c'est un peu comme des entrevues, littéralement. Vous êtes supposé développer une méthode qui fonctionne avec un type de personne précis, comme par exemple les femmes en préménopause. Toutes les touch points, les plans, tout dans ta méthode est supposé fitter pour la femme en préménopause. Fait que si je suis un homme de 30 ans, je ne suis pas supposé de rentrer dans cette méthode-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été pensée pour moi. Donc, c'est pour ça, quand dans tes appels de vente, c'est bien mieux d'avoir juste des questions pour savoir est-ce que ma méthode que j'ai pensée, elle peut fitter avec toi, tout simplement. Fait que de cette façon-là, ben, ça fait en sorte que ça facilite le processus de vente, puis on a bien plus de questions, puis ça, c'est quand même de quoi qui est bon en vente, d'avoir plus de questions que nécessairement être là pour pitcher quelque chose. Fait que... On a d'exemples avec des gens avec qui on travaille, comme Marc-André, qui travaille avec les premiers répondants, ambulance, pompiers, police, etc., infirmiers, infirmières. Puis c'est que quand tu... Puis c'est fou la progression qu'il y a eu avec pas beaucoup d'abonnés. Puis tout ça. C'est fou. Tu as fait un premier mois à 40 000, je pense, le mois passé. Ouais. Là, c'est comme 100% en ligne avec un employé. C'est comme... C'est hot, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais dans le fond, pourquoi? Mais parce que sa méthode est pensée pour eux autres. C'est quoi leur défi? Mais lui, en plus, il comprend parce qu'il est encore pompier vraiment part-time présentement, mais il vit depuis des années la réalité. Fait que, il est capable de les éduquer de la bonne façon, il est capable de faire les plans de la bonne façon, il est capable de comprendre la réalité puis le coaching soit encore plus adapté. Fait que je pense qu'en 2025, c'est important de nicher très spécifique. Puis un autre exemple, on a Marie-Lou Vachon qui travaille avec les femmes, qui est pas mal des mamans. Pis, mais c'est quoi la réalité de maman? Mais elle la comprend. Elle a des enfants. Elle a une business à rouler. Elle a des affaires. Fait que c'est comme... Moi, si je suis une maman, puis que je vois son contenu, mais il est ultra spécifique. Mais tandis que moi, homme, oui, je suis un père, mais des fois, je vois ses affaires, puis je suis comme, je me reconnais un peu parce que c'est de la parentalité, mais je ne vais pas être attiré pantoute par ses affaires. Puis c'est une très, très, très bonne chose parce que plus ça va, plus le monde veut avoir des spécialistes dans leur situation. Exactement. Pour que, tu sais, si tu te sens pas, hey, ça me parle, on dirait qu'il me parle à moi directement, ben, c'est là que, parce que quand tu fais de quoi d'un peu trop général pour pas fermer tes portes, ben là, je ne voudrais pas fermer la porte, on va dire, aux hommes ou encore au monde en prise de masse ou peu importe quoi, ben, plus tu dilues ton message, ben, moins que ça parle à quelqu'un de spécifique. Puis comme tu dis, ben, ça fait juste du sens.
qu'on part un message, tu sais, mettons, on irait à l'extrême, là. Mettons, hey, moi, j'aide les hommes entre 30 et 40 ans de 6 pieds à être meilleurs dans le vélo en ce moment. Mettons que tu as commencé le vélo, tu ferais comme, voyons, tu sais. Ouais, puis l'affaire, c'est que, mettons, l'affaire que la personne pourrait... Mettons, moi, j'ai des défis présentement que ça pourrait même être à l'extrême, genre quelqu'un qui a fait beaucoup de musculation dans sa vie qui se met au vélo, ben là, je serais comme, man, je suis raqué comme le Christ quand je pousse trop. Exact. Genre, comme mon ajustement, peut-être, comme, tu sais, il y a comme plein de défis que je vis présentement que là, c'est une niche trop spécifique. À un moment donné, il faut se demander, y a-tu vraiment du monde intéressé par ça? Exact. Mais ça reste que... Mais t'es pas mal mieux d'être trop spécifique que pas assez. Ouais. Puis après ça, d'aller un peu, tu sais, que si tu vois que ça marche pas, puis... Parce que je pense que c'est la peur de que ça marche pas ou que ça se coupe des portes, comme tu disais, mais tout le monde qu'on a fait ce processus-là avec eux autres, de nicher juste à 100%, comme, mettons, c'est plein de monde, là, c'est comme, c'est quoi tes pourcentages? 90% de femmes, 10% d'hommes. C'est les 10% d'hommes. Fais ça 100% femmes. Exact. La communauté va être plus forte. Il y a comme plein d'affaires. Même affaire de l'autre contraire. Si t'as la majorité des hommes, si t'es meilleur à coacher des hommes, vas-y all-in là-dedans. C'est comme... Puis aussi, une affaire qu'il faut pas oublier, c'est que dans le fitness, on peut le voir comme de quoi qui est plate ou pas, parce que... Mais c'est que faut que tu sois un modèle pour le monde que t'entraînes. Fait que tu sais, si t'es comme moi, je tripe sur la prise de masse, mais... Ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu as pris 20 livres, tu n'es pas vraiment impressionnant, ça va être extrêmement dur pour toi de vendre ton produit. Parce que le monde ne te font pas confiance, parce que tu n'as même pas l'air de faire ça. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des exceptions, comme exemple Annie Rambod, qui est dans le bodybuilding, qui n'est pas tant en shape. Ouais, mais comme c'est le 1% de. Le gars qui a eu des contacts, qui a entraîné Jay Cutler. Mais là, tu entraînes Jay Cutler après ça. Sky's the limit. Fait il y a des exceptions. Mais si on regarde 90% des coachs qui ont le plus de succès sont en shape. C'est dans le fitness, va aux États-Unis, au Québec, les plus grosses compagnies, on les connaît pas mal, mais le monde sont tous en shape. Fait que, c'est ça, c'est pour ça que, mettons, pour revenir à l'exemple de Marie-Lou, qui vise les mères, belle femme Marie-Lou, comme qui a l'air d'avoir ses affaires en ordre, elle n'a pas l'air, elle a ses affaires en ordre, puis tout ça. Puis c'est le genre de vie attirante, tu veux, elle est capable de runner ses enfants, sa business, puis tout, puis à travers ça, à l'air super en santé, puis d'enjoy la vie, puis tout ça, c'est comme un modèle. Moi, je veux reach ça. Comme je me sens overwhelmed comme parent en ce moment, puis pas elle, pas du tout. Ça a l'air d'être comme un jeu d'enfant quasiment. Je veux sa méthode. Puis à même titre que nous autres, on a un autre de nos clients, Jimmy, justement pour parler de prise de masse, que Jimmy, il a un background de bodybuilding, puis tout ça, puis il est massif au bout, là, il est encore en méga shape aujourd'hui. Ça fait du sens de viser les hommes en prise de masse maintenant, ou est-ce qu'il peut être un modèle de rôle pour sa clientèle cible. Donc, puis je pense qu'il y a comme un côté aussi, avec l'expérience que je remarque, mettons Marc, il fait rien d'exceptionnel. Il n'y a pas une équipe de médias complètement incroyable dans le background. Il parle très bien à son avatar. Comme c'est excessivement le monde du 9-1. Puis je sais pas si tu te rappelles avec Quantum, le métier qu'on avait le plus, c'était du monde du 9-1, littéralement. Des policiers, c'était incroyable comme on en avait. Il y avait des ambulanciers, on avait quand même pas mal. For some reason, c'est quelque chose qui, clairement, c'est dans leur valeur d'être en shape. Mais mettons, le monde du 9-1 versus les entrepreneurs, tu sais. Je veux dire, il faut vraiment faire comme... Je vois plus de succès vers, mettons, les mères, que, mettons, parce que je vois quand même ça pas mal, là, le monde qui essaie d'attirer les entrepreneurs. Puis, tu sais, faut vraiment que tu essayes... équipé là, pour enligner ton message vers ces gens-là. Puis surtout que c'est, tu sais, les entrepreneurs, c'est correct. Mais maintenant, il va falloir être plus précis que ça. Tu sais. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que viser les entrepreneurs, c'est qu'il faut que tu sois vraiment une figure autoritaire pour ce monde-là. Parce que la plupart des entraîneurs, c'est des têtes de cochon. La plupart des entraîneurs mettent de côté leur fitness. Oui. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que il y a façon de targeter ce monde-là, le monde de carrière et tout ça, mais c'est vraiment une niche qu'on a vue ultra lucrative parce que moi, tous les entraîneurs que je connais, entre 20 puis 40, 50 ans même,
la priorité n'est pas nécessairement sur se remettre en shape et engager un coach. Puis je sais pas si tu te souviens, la première année de l'atelier d'ascension, François Lambert était venu parler. Ah oui. Puis il avait dit Oui. Je peux pas comprendre comment ça qu'un coach charge 100$ de l'heure. Mais oui, c'est ça. Il dit, voyons, c'était impossible, inconcevable dans sa tête. Puis lui, il s'entraîne, il va au gym, il fait ses Ouais. affaires, tout ça, parce qu'ils n'ont pas des buts excessifs au niveau physique. C'est surtout genre d'être performant la plupart du monde. Fait que c'est comme une genre de niche qui semble attrayante, mais que faut que tu sois vraiment un gros modèle pour ce monde-là. Puis deuxièmement, le message, il faut qu'il soit... tu sais, je sais pas, j'ai pas encore brainstormé parce qu'on n'a pas vraiment... on a un client qui travaille un petit peu avec ça, mais tu sais, c'est un peu de tester certaines affaires parce que c'est pas vrai que les entrepreneurs vivent pas toute la même réalité. Parce que tu as des différents niveaux d'entrepreneurs. Genre, il y en a qui ont du staff, il y en a qui c'est des solopreneurs. Il y a plein d'affaires que, oui, c'est un peu la même chose, mais souvent, mettons, il y a une couple d'années, on avait un client qui visait ça, mais il y avait beaucoup de courtiers immobiliers avec son message. Mais c'est que comme plus pour les entrepreneurs, mais dans le fond, il attirait beaucoup de solopreneurs que courtier immobilier, c'est un peu à ton compte, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que, puis, je pense qu'il a été niché un petit peu plus là-dedans après, mais je pense que le message est comme... C'est à brainstormer et à essayer des affaires de ce côté-là. Exact, tandis c'est que ça. si on vise du monde qui ont des défis vraiment spécifiques, parce que tu peux dire que les entrepreneurs manquent de temps, mais ils vont faire du temps pour ce qui est important la plupart du temps. Fait que, Ben, je pense, mettons, l'angle que j'utilise, mettons, on est comme, OK, il faut absolument qu'on fasse un offre fitness pour les entrepreneurs. Ce serait comment tu es un meilleur entrepreneur en prenant soin de ton fitness, dans le fond. J'ai l'impression que ce serait la meilleure angle. Ben, je suis peut-être biaisé parce que c'est de même que je serais attiré, moi. Ouais. Mais tu sais, ça dépend à quel niveau que tu es d'awareness, parce qu'il y a bien des entrepreneurs qui sont comme... Moi, ça marche, mes affaires. J'ai comme pas besoin de ça. Je suis déjà genre super performant. En effet. Fait que comme... Ça dépend vraiment à quel niveau de conscience on veut qu'ils sont rendus. Puis juste à revenir, pourquoi on parle de vente, puis là on parle de niche. Parce que vendre à du monde qui ont des besoins puis des défis réels que tu peux aider, ben c'est la façon la plus simple d'augmenter tes ventes. Je veux dire, comme tu disais, Marc, c'est un bon exemple que même Frank Allard, on a plein de clients que c'est pas des master closers, c'est pas des masters en marketing, mais ils gagnent super bien leur vie, ils aident une tonne de monde. Pourquoi? Ben ils ont un avatar spécifique, puis ils sont des role models pour eux autres. Fait que, après ça, c'est comme la base de tout. Puis après ça, ben là, tu peux stacker d'autres affaires parce que si tu as besoin d'avoir des compétences de vente incroyables pour closer quelqu'un, on l'a vu à travers les années, c'est rarement une bonne affaire. Là, de squeezer quelqu'un dans le service, c'est comme ça finit jamais bien. Soit le client n'a pas de résultat, soit que au niveau opérationnel, ben lui qui donne le service, c'est pas le fun. Le coach est comme... Ça arrivait à un moment donné dans Quantum qu'on avait comme changé un petit peu le message, plus à la transfo physique. On avait fait un défi transfo 30 jours. On avait eu 600 personnes inscrites. On avait converti une soixantaine de personnes. Puis c'est parce qu'on manquait... On aurait pu convertir plus, mais là, à un moment donné, c'était too much. Là, Mais ça avait rentré un paquet de monde qui fitait pas. Genre. Fait que là, comme on a eu... C'était bien beau sur le coup, mais on a eu plus de churn, on a eu moins de succès client, on a eu moins de transfo. Puis là, ben, ça nous a bite back 6 mois plus tard. C'est comme, OK, ouais, tout ça, OK, mais ça nuit à l'image. Fait que comme tu disais, c'est vraiment s'assurer que c'est un processus de sélection. Là, encore là, vous avez des billes à payer, les DRS qui viennent de rentrer, les taxes, une facture pas prévue, whatever. Je comprends la réalité. Des fois, il faut plier une petite affaire, mais... le plus possible d'être ça. Puis la deuxième chose qu'on voulait parler, c'était que votre marketing devrait faire 80-90% de la vente. Parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si quelqu'un consomme votre contenu, se sent interpellé, se sent que vous êtes la bonne personne pour les aider, il va arriver dans l'appel de vente puis il va dire « Hey, moi j'ai écouté telle affaire. J'ai tout écouté tes podcasts, j'ai tout écouté tes vidéos, j'ai downloadé telle affaire. Je suis prêt à commencer avec vous autres. Comment ça marche? » Puis à ce moment-là, ben, tu poses encore tes questions et tout ça, mais la personne a tellement conscience de ses problèmes, de la solution, puis qu'elle aime le brand, elle veut faire affaire avec vous autres, que la vente est tellement simple. Puis on a investi dans du coaching il y a 2-3 mois, puis moi j'avais tellement écouté de contenu que j'étais comme... Je savais le prix, puis j'avais genre écouté peut-être 40 heures de contenu, whatever, qui des affaires qu'on avait mis en place, que ça avait fonctionné, puis whatever. Ben, je suis arrivé dans l'appel, je suis comme...
Ouais, comment ça marche pour rentrer? C'est comme où c'est Shing, pas ma carte, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le best case scénario. Fait que là, c'est bien beau comme concept, mais qu'est-ce qu'on fait en tactique, là, comme les étapes clés? Ben, on a la niche spécifique, on a le message spécifique. Puis l'autre point d'après, c'est de parler des défis que les personnes vivent. Parce que Dan Kennedy, qui est le grand-père du marketing, que tous les gourous que tu vois présentement sont inspirés de ce gars-là, il dit tu dois commencer la conversation dans la tête du client. Puis je me souviens que tu m'avais dit que parce qu'à la base, tu es devenu client Quantum il y a 7 ans, quelque chose en même. Puis que tu sentais que le contenu était vraiment spécifique à toi, tes défis, puis tu étais comme ça me parle vraiment. Ouais. C'est des questions que je me pose déjà dans ma tête, c'est des défis que je vis. Ouais. Donc, d'être super spécifique avec les défis. Puis là, vous n'allez pas être viral. Vous n'allez pas taper des records de views et tout ça. Mais vous allez convertir du monde. Puis c'est ça que présentement, je trouve avec les réseaux sociaux, c'est comme le monde, ça me prend plus de followers, plus de vues, plus de ci, plus de ça. C'est ça. Oui, c'est le contenu qu'on peut faire pour attirer plus de eyeballs sur vous autres, faire connaître ce que vous faites, tout ça, mais... Tu veux surtout te faire connaître par les bonnes personnes. Hein? Exact. C'est comme Marc qui s'en fout de se faire connaître par du monde qui sont pas dans le 9-1. S'ils visent le 9-1, je veux dire, les vues et tout ça, c'est de la vanité. Exact. C'est un peu comme nous autres, tu sais... C'est bien cool d'avoir du monde de d'autres domaines qui sont pas entraîneurs, qui sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas de gym, qui s'abonnent, mais c'est pas ça qu'on veut. On peut pas rien leur vendre. Non, puis les conseils, peut-être ça les aide un peu, mais c'est ultra spécifique qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est d'avoir vraiment un message spécifique sur les réseaux sociaux, les défis, les solutions concrètes. Puis j'ai écouté de quoi au niveau de la valeur l'autre jour, puis je trouvais ça très bien illustré parce qu'on dit souvent, c'est comme créer de la valeur sur les réseaux sociaux. Puis c'est Devin Jatto qui disait ça, que tu as 3 affaires. La première affaire, c'est d'avoir une solution claire. Concrètement, je ressors avec la valeur que j'en tire comme... Est-ce que je suis capable de dire que j'ai appris du vidéo? Ouais. Concrètement. Après ça, est-ce que je me vois le faire? Ça, là, c'est tellement un bon point. Là. Excuse-moi, je veux pas te couper. Là. Parce que, est-ce que je me vois le faire? Des fois, tu as comme un genre de truc à donner. Puis moi, je me sens full coupable là-dedans parce que je me rappelle des affaires des fois que j'ai dit, mais que dans le fond, je me vois pas du tout faire ça. Puis sur papier, là, c'est que ça fait du sens, mais je le ferai pas. Je le ferai pas du tout. Style genre, OK, déconstruis ton mois pour atteindre tes objectifs. Là, tu vas faire ça, ça, ça. La vidéo, il y a 1 minute, puis tout, là, j'explique le truc, mais tu le feras pas. Je sais que tu le feras pas. Fait que, finalement, c'est-tu de la valeur? Ouais, exact. Fait que ça, exemple, tu vois-tu le faire, c'est... je me souviens, je mettais des reverse bend bench press dans ton plan, puis tu les faisais jamais. Fait que ça a l'air bien cool d'expliquer des reverse bend incline Smith machine dans le gym, mais quelqu'un qui écoute ça, il est juste comme « Ah, c'est nice. Je me vois-tu le faire? Non. Je m'entraîne à tel gym à 5 heures le soir. C'est bondé de monde. Comme tu m'expliques le meilleur giant set ou le meilleur setup de profil de résistance, tout ça, je me vois pas le faire parce que je vais pas faire ça. Ça va me prendre 10 minutes, mais setup. Parce que moi, il faut que je m'en aille à la maison après ça. J'ai les enfants. Fait que ça, c'est un autre bon point de est-ce que le truc que je donne, le monde se voit le faire? Puis après ça, la dernière chose, c'est que ça soit unique. Et là, ce n'est pas de réinventer la roue, mais c'est que ça soit unique dans la façon que tu le présentes. Par exemple, tu veux parler de... Je pense que la blonde avait un bon vidéo qui était quand même virale avec la créatine, puis elle avait pris une balloune, genre. Elle avait pris des ziplocs avec... Il y avait de l'eau rouge puis de l'eau bleue dedans, là, pour imager le concept. C'est ça, fait que... Est-ce que le concept est nouveau? Non. Mais la façon qu'elle a expliqué le concept... Elle parlait de créatine, littéralement. Unique. Ouais, c'est ça, c'est comme... Tout le monde parle. Exact. Fait que comment qu'on peut rendre unique, ou du moins plus unique, le contexte, puis à un moment donné, on peut pas réinventer, sauf que, tu sais, si tu vas voir aux États-Unis, puis tu vois un peu qu'il y a du monde qui font telle affaire qui marche super bien, mais, Chris, mettons, il y a 3 personnes que tu vois faire ça dans toutes les pages que tu suis ou que tu vois, ben, comme le faire, ça va quand même être unique, puis tu mets ta twist à toi, puis tes propres affaires, fait que c'est les 3 points, dans le fond, que je veux que ça soit une solution claire pour vous, qui vous voyez faire, puis que vous soyez unique. Tu vois, là, mettons, l'affaire comme, mettons, autant que ce soit la vidéo de ma blonde ou quoi que ce soit, qu'elle avait imagé avec des ziplocs, je pense que, puis ça, c'est autant bon pour ce que vous allez faire dans la vidéo ou comment vous allez écrire vos affaires aussi. Parce que je pense que le quotient ou comme le degré de lecture des gens, il est genre de 3e année. Là. Ouais, mais 7e année aux États-Unis, fait que ça fait comme un genre de secondaire 1, je pense. Bref, vraiment, tu parles au monde comme s'ils ont 12-13 ans, là, finalement. Là. Mais ça fait que ça rend le processus de ce que tu dis, c'est plus facile à le comprendre.
Fait qu'il y a plus de monde qui le comprennent, donc c'est plus pertinent pour plus de personnes. Puis quand tu me l'images de façon ultra simple, ben, à quelque part, ça peut faire en sorte que je me sens plus à l'aise avec toi parce que tu l'expliques tellement donc facilement. Tu sais. Puis j'ai l'impression que ça peut avoir un impact aussi. Tu sais, quand on parle de façon unique, ben, c'est quoi la façon la plus simple de le comprendre? Puis, tu sais, quand on est entraîneur, là, tu sais, on étudie là-dedans puis on aime ça. Là. Tout le monde part pas mal là-dedans par passion et non pour faire du gros cash. Fait que, tu sais, la biomec, plein d'affaires sur la nutrition, sur tout, là, finalement, là, c'est full passionnant. Puis là, on veut sortir nos mots à 10$. Là, parce que quoi, on l'a appris. Puis j'ai payé cher pour apprendre ces mots-là. Fait que moi, j'aime ça. Fait que écoute-le. Mais finalement, le monde, ils le comprennent pas réellement. Fait que, tu sais, à quel point que ça a de la valeur, dans le fond. Fait que... Tu sais, on dit que la qualité d'un bon professeur, c'est d'être capable d'expliquer un sujet complexe de façon simple. Tu sais, veux pas, vous faites de l'éducation avec les réseaux sociaux si votre but, c'est de convertir, bien entendu. Là. Sur les famous, c'est une autre affaire, là, mais... Fait que, tu sais, c'est comme, comment on peut simplifier quelque chose, ça peut le rendre unique aussi. Tu sais, comment t'expliques de quoi que quelqu'un est comme... Qu'est-ce que tout le monde me parle de ça, j'ai jamais rien compris. Là, je comprends. Je comprends exactement de la façon que tu le dis, tu sais. Fait que c'est ça. Puis tu parlais de degré de lecture. Il y a une application qui s'appelle Hemingway App. Il y a une version gratuite. Tu rentres ton texte là-dedans, ça marche en français. Il va te grader ça, puis il va te mettre en rouge ou en jaune. Après ça, tu peux payer pour qu'il y ait un AI qui te refait la phrase. Fait que puis j'ai testé un bout parce qu'il y avait un essai gratuit, puis ça refait super bien les phrases. Puis, mais sinon, moi, ce que je fais juste changer mes mots, je change ma structure pour être capable aussi de le comprendre puis de voir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ce degré de langage-là. Puis des fois, c'est comme, ouais, OK, c'était compliqué en salle. Qu'est-ce que j'allais dire? Puis simplifier. Fait que si on résume, dans le fond, si on veut créer de la valeur pour augmenter nos ventes, parce que le monde font plus confiance, c'est d'avoir une solution claire du point A au point B. J'ai un problème, voici la solution, mais sans application. Est-ce que je me vois le faire? C'est la deuxième affaire. Puis finalement, est-ce qu'il y a une façon unique que je l'explique? Une façon plus simple, une façon plus visuelle, une façon plus divertissante, whatever, mais que ça soit le plus unique possible. Puis tu sais, pour la plupart du monde, faire un talking head de même que je parle devant la caméra, à part si vous êtes un PC Jolicoeur ou un super bon public speaker ou whatever, ou que vous êtes très controversé, c'est très rare que ça va donner assez de valeur, vous allez être assez divertissant ou ça va assez capter l'attention. Fait que je gère beaucoup d'avoir des éléments visuels, que ce soit un whiteboard, que ce soit des éléments, des bouteilles d'eau, si tu parles de bouffe, mets-toi dans une cuisine avec de la bouffe, tu sais, je veux dire, mettons ton pré-workout favori, mais fais-les devant le monde, tu sais, il y a comme, mettez ça imagé, puis on est bien mieux de faire un peu moins de contenu, 3 fois par semaine, mais que au moins on met de la qualité, puis après ça on pompe le volume, tu sais, puis ça c'est un autre concept que on en parlera une autre fois parce que on divague. Fait que, donc, on a besoin d'une niche spécifique, on a besoin d'un message spécifique, on a besoin d'avoir du contenu de valeur spécifique à ces gens-là. Et là, après ça, ben, on tombe dans le processus de vente après ça, parce qu'après ça, on peut mettre plein de stratégies d'acquisition, de trucs de même. On en a expliqué plein sur YouTube puis en version podcast. On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais après ça, on a les informations de la personne nous écrit, nous on écrit à la personne, whatever. On a une conversation avec la personne. Donc là, à ce moment-là, ben, ce qu'on appelle le setting, je vais dire avec le monde avec les réseaux sociaux, ben, votre rôle là-dedans, c'est de s'assurer que la personne elle a un problème, qu'elle a des objectifs qui valent la peine d'être atteints, puis qu'elle veut changer. Ouais, puis qu'est-ce qui n'est pas votre rôle, c'est d'essayer de vous faire des amis ces réseaux sociaux, OK? Non, mais sérieux, là. Comme on n'est pas là pour être le meilleur chum de tout le monde, puis qu'il nous appelle quand ça va pas bien. Là. C'est vraiment pas ça l'intention. Puis vous allez tellement perdre un temps énorme. Ayez comme une série de questions claires qui amènent pour un booking d'appel. À un moment donné, il ne faut pas se compter des peurs, là, comme de ouais, mais j'y parle un petit peu, je l'entretiens. Hey, lâche-moi l'entretien, là. Comme sérieux, là. Tu sais, ton contenu, c'est ça l'entretien. Okay? Puis ton script, ton seul but, c'est de voir si je peux amener cette personne en appel, ça vaut-tu la peine? Yeah. Puis là, dans le fond, on book un appel. Puis il y a une étape vraiment primordial qu'on met en place avec nos clients, puis qu'on a vu, par exemple, Marc-André qui nous a dit qu'il y avait une grosse différence dans la qualité des appels qu'il y avait, puis plein d'autres clients qui voient ça, même pour nous autres, c'est qu'on va faire une séquence pré-appel. Puis ça, là, ce qu'on veut, c'est que là,
Si on a tout fait les choses dans la règle de l'art, on a un avatar spécifique, on a du monde qui comprennent qu'ils ont des problèmes, qui veulent les faire régler, qui nous font confiance, qui aiment notre brand, puis qu'on a donné de la valeur avec le contenu court format puis long format. Avant l'appel, on veut créer une vidéo où est-ce que on va dire c'est blanc ou c'est noir. Du sens, je veux que la personne écoute la vidéo et elle se dit oh shit, c'est trop intense, c'est pas pour moi. Ou hey fuck yeah, j'ai vraiment hâte à l'appel, ça va vraiment être cool. Donc, il doit être très polarisant cette vidéo-là, puis mettre des études de cas aussi à travers ça, que tu parles d'exemples clients concrets que le monde peut se dire je me reconnais-tu dans ces personnes-là. Donc, mettons, si vous avez déjà ou vous bookez prochainement un appel avec nous, que vous pouvez faire en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo, c'est que je vais mettre des exemples concrets de personnes, mais nos clients que j'ai choisis, j'ai été très spécifique dans différents types d'avatars, de strates d'avatars, si on veut. Donc, quelqu'un qui a scalé avec une équipe, quelqu'un qui avait un gym, quelqu'un qui a réussi à voyager beaucoup avec ce qu'on fait, parce que c'est tout... On règle le même problème, mais les gens ont des différentes ambitions par rapport à ça. Fait que... puis cette vidéo-là, ben c'est ça. Faut que ça soit polarisant. Fuck yeah ou fuck non. Puis un affaire qui est important, c'est que quand vous allez confirmer l'appel de la personne, que ce soit automatique ou manuel, je suggère de faire les deux pour maximiser le show-up, c'est que vous allez demander à la personne, est-ce qu'elle a écouté? Puis on reporte l'appel si elle n'a pas écouté. Parce qu'on a eu une expérience en début d'année. J'étais dans l'appel aussi avec Matt à ce moment-là, puis la personne n'avait rien écouté de notre vidéo pré-appel. Puis elle était rentrée un peu sur le fly, puis en tout cas, le processus avait été un petit peu trop vite. Puis dans le fond, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Puis ce qu'elle voulait, c'était une agence de marketing, une agence de création de contenu. Fait que là, comme on a perdu du temps, elle a perdu du temps, comme ça n'a rien donné. Puis juste, ça allait écouter la vidéo, puis on a juste reporté l'appel. La personne aurait peut-être fait genre, ah, ok, je pense que je vais annuler. Puis on en a des fois qui font ça, puis tant mieux. C'est comme si la vidéo, il te repousse, ben c'est parce que mais d'une autre, ça va pas marcher dans l'appel. En faisant toutes ces étapes-là, ben, c'est qu'on va arriver dans l'appel de vente, puis on va avoir des gens qui veulent travailler avec vous, puis la vente va être beaucoup plus simple par là. Donc, vous allez pouvoir doubler vos ventes. Vous allez pouvoir parler avec du monde qui sont beaucoup plus qualifiés, qui veulent faire affaire avec vous, qui vous font confiance. Et si ils vous font confiance, ils savent qu'il y a un problème, ils aiment votre brand, qu'est-ce qui va se passer au niveau du succès client? C'est sûr que ça va aller mieux parce qu'ils vous font confiance. Parce que la pire affaire qu'on peut avoir, c'est un client qui rentre puis qu'il continue à checker d'autres coachs. Il continue à consommer de l'information, puis là, il te ramène ouais, mais là, dans le fond, là, j'ai vu là, telle affaire, là, j'ai changé là, cette semaine, là, j'ai vu que tel coach a parlé que le riz, c'était pas bon. Fait que là, j'ai mangé des patates cette semaine. Là, il commence à te douter parce que la confiance n'est pas assez là. Fait que, mais ça part tout du marketing, de plus à la base de se faire connaître, puis ainsi de suite. Là, exact. Fait que, puis pour que dans vos appels de vente, après ça, vous ayez comme, tu sais, le client, entre guillemets, il est comme pré-closé, il s'est fait closer. Autant dans le processus de vente avec le vidéo qui est justement pré-appel, via votre contenu, tout ça. Puis là, on arrive dans l'appel, puis finalement, on a juste des questions pour la personne pour savoir, hey, moi, j'ai une méthode qui fonctionne vraiment avec un type de personne spécifique. Je veux m'assurer que tu es ce type de personne-là. Si tu es ce type de personne-là, ben, je vais te présenter ce que j'ai. Puis si tu n'es pas ce type de personne-là, ben, je vais soit te référer ailleurs ou te dire que ce qu'on a, nous, c'est juste pas fait pour toi. Parce que on n'est pas là pour vendre des affaires à du monde qui n'ont pas de besoin ou de faire une vente pour faire une vente. C'est jamais quelque chose que j'encourage à personne. C'est quoi qui vend le plus si je veux atteindre des objectifs fitness de n'importe quelle sorte? C'est que qu'est-ce qui vend le plus? C'est les résultats clients. Fait que si tes clients n'ont pas de résultats, demande-toi pas pourquoi ton marketing marche pas. Là, fais juste focuser là-dessus. Ça devrait être ça ton prochain move. Avoir des résultats clients. Finalement. Puis tu as fait un exercice, Matt, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a analysé les top clients qu'on a eu qui ont eu le plus de succès. Ouais. Puis c'était quoi les composantes qu'il y avait à la base qui ont fait en sorte qu'il y a eu le succès? Tu veux en parler un petit peu de ce que tu as réalisé? Ben, en fait, je pense que de la façon que je vais le dire, je vais dire comment faire cet exercice-là parce que c'est un bon point que tu apportes. Puis je pense que c'est pertinent réellement pour tout le monde de faire cet exercice-là. Puis finalement, c'est de regarder comme que ce soit les clients qui sont avec ou plus avec vous, ben, c'est pas important, mais que sont rentrés dans votre méthode, puis ça a vraiment tout changé, puis ça a eu l'effet escompté que vous voulez avoir avec votre méthode. OK, donc, puis là, c'est bien important, il ne faut pas mettre nos biais émotionnels, c'est ouais, mais moi, j'aime bien ce gars-là ou j'aime bien cette fille-là, je m'entends bien avec. C'est vraiment, on s'en tape de ça. C'est pas ça, on est là pour faire de la business, qu'on a une méthode, puis elle a amené des résultats incroyables à cette personne-là. Donc, on va lister
au moins une dizaine de personnes qui vont nous sortir de la tête, avec qui ça a eu des incroyables résultats. Puis après ça, on va essayer d'aller personne. Puis il ne faut pas essayer de tout de suite penser au point commun. C'est pas ça. On y va personne par personne. OK, mettons, on va dire Marie-Pierre. Bon, comment ça que Marie-Pierre, ça a bien fonctionné comme ça? Puis là, je vais penser à tout, qu'est-ce qu'on a fait avec elle qui a eu le plus de résultats finalement. Puis après ça, je passe à l'autre personne. Fait que là, après ça, on peut voir, OK, mais elle avait vraiment des résultats clients. C'est comme clairement quand on faisait peu importe quoi, on pouvait mettre ses résultats de clients de l'avant, puis ça fonctionnait bien. Puis en effet, c'est quelque chose qui est ressorti. Les résultats clients, c'est pratiquement dans tout le monde avec qui on a des excellents résultats. Puis là, je vais parler à nous, mais je vais comme... Clairement, c'est vrai pour tout le monde aussi. Là. D'avoir des résultats clients, c'est incroyable la force que ça devrait avoir. Fait que, à la lumière de ça, si vous faites l'exercice, si vous n'avez pas assez de résultats clients, ça va vous en prendre. Ça va vous en prendre. Fait que ça devrait être le focus présentement. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est exemple, OK, ben Marie-Pierre, elle a eu du succès, elle a eu une belle transformation. C'est quoi la première affaire qu'on a mis en place avec elle? OK, ben elle, dans le fond, on a fait un ménage de ce qu'elle avait à manger chez eux. OK? Puis là, on l'écrit. Après ça, elle, dans le fond, ben, j'ai juste envoyé une liste d'aliments. On a changé son déjeuner en partant. Ouais. OK, deuxième affaire. On a fait telle affaire, telle affaire. Puis là, tu mappes le processus, qu'est-ce qu'elle a fait qui a fonctionné. Mais aussi comment elle était au départ. Oui. Super, super important. Parce que si tu réalises finalement que dans tes 10 meilleurs résultats clients, toi, tu dis tout le temps au monde ben moi, je peux faire l'entraînement à la maison, mais tous tes meilleurs résultats, c'est du monde qui s'entraîne au gym. Ben, prends juste du monde qui s'entraîne au gym. Exact. C'est juste pour t'aider, pour avoir le plus de chances sur ton bord d'avoir un max de résultats avec tes clients. Fait que c'est un exemple. Là, peut-être que vous avez des résultats autant avec le monde au gym ou à la maison, mais de voir comment les clients, quand ils rentrent, dans l'état ou quand ils rentrent avec vous, y a-t-il des points communs que finalement, on peut juste tighter le processus de sélection, puis en appel, on s'assure qu'ils ont ces points-là pour justement mieux sélectionner les gens puis s'assurer d'avoir un max de résultats avec tout le monde. Ouais. C'est une affaire, quand tu me l'as montré, je trouvais bon, c'est que tu as tout surligné en couleur les affaires communes, puis c'est super simple de dire, ben, dans le fond, ils ont besoin d'avoir au moins 5 transformations clients. Ils ont besoin d'avoir un peu de cash pour mettre des ads à 3 pièces par jour. Ils ont besoin... c'est quoi les autres affaires que... Ben là, tu as dit dans le fond de mettre de l'argent en pub. Oui. Ah oui, d'avoir... De vouloir, ou du moins avoir une présence sur les réseaux sociaux. Là, 100%. De déjà être à l'aise devant la caméra, parce que là, c'est comme... Nous autres, on est comme, OK, ben si on parle avec du monde qui sont pas à l'aise devant la caméra, c'est comme, OK, mais là, il faut parler de mindset, il faut parler de comment que... On n'a pas de temps à perdre avec ça, c'est ça l'affaire. Ouais, puis je pense que juste, on n'est pas les bonnes personnes pour parler de ça, parce que on dirait que... J'ai aucun mécanisme. Non, ben c'est ça. Moi, je suis juste comme, clique sa caméra devant toi et filme. Tu sais, c'est comme, OK, tu peux te sentir imposteur. Ouais, je comprends parce que moi, si je me sens même encore. Mais à un moment donné, c'est juste, faut que tu passes par-dessus ça. Mais dans le fond, je suis juste pas la bonne personne pour aider parce que dire ça, j'aide personne. Ouais, quelqu'un qui est comme, présentement, qui écoute ça, puis il est pas capable de faire du vidéo, il est comme, mais ça m'aide pas, là, ça. Là. Ben, c'est bon simple. Mais l'affaire aussi, c'est que des fois, le move que tu as à faire, c'est zéro penser à ta business. C'est juste d'être un bon coach. Mm-hmm. C'est carrément ça. Puis c'est pas vrai que tu commences, puis là, tu devrais nécessairement tout de suite aller chercher un business coach. Par rapport. À base, c'est d'être un bon coach. Fait que tu le fais quoi? Via tes connaissances, certaines formations, mais aussi, moi, là, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, je trouve que tu apprends autant dans l'information, mais aussi dans l'expérience. Puis un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas juste avoir l'expérience sans l'information. Ça te prend vraiment les deux. Fait qu'il faut que tu ailles un peu de ça. Pourquoi? Pour avoir des résultats clients. Une fois que tu as les résultats clients, là, on peut commencer à jaser. Ouais, puis résultats et satisfaction client, parce que exact. Un va pas dans l'autre. Puis une affaire que j'ai été à la pêche les 3 derniers jours, une pauvrerie, puis dans le fond, la bouffe était correcte, on va dire ça de même. Là. Mais dans le fond, c'est une pauvrerie d'un ami à mon père, puis il dit, tu sais, c'est fou comment que une pauvrerie, quand tu vas là, c'est le staff qui fait la différence. C'est comment tu es reçu, c'est comme l'ambiance, c'est ça, parce que tu sais, on n'a pas tant pogné de poissons. Fait que le résultat qu'on a eu à la pêche, il était comme pas tangible tant que ça, mais on a eu du fun, on était bien reçu. Fait que c'est pas juste. C'est comme, oui, c'est une question de résultat. Il faut en avoir à 100%, mais il faut aussi. Parce que si j'aurais pas pogné un poisson, j'aurais été en crise. Là, parce que ça aurait été comme 3 jours, c'est un bateau. Fait que, mais d'un autre sens, si on aurait pogné full de poissons, mais pas une belle expérience humaine, puis jaser avec le gars qui était là, puis ci, puis ça, ben là, on aurait quand même une déception. Fait que c'est vraiment important dans le coaching d'avoir les deux.
Mais là, ça peut pas être un ou l'autre. Vraiment, il faut que les deux soient au fond. Là. Ah, carrément. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, pour avoir en fait beaucoup d'appels de vente, à toutes les fois, parce que ça arrive vraiment souvent que quelqu'un a eu un coach dans le passé, puis là, finalement, ben, soit que ça n'a pas fonctionné, ils ont arrêté avec ces gens-là, puis là, ben, ils prennent l'information avec nous autres. Puis, c'est même pas arrivé une fois que quelqu'un me dit « Ah, je sens qu'il n'était pas assez connaissant pour m'aider. » C'est même pas arrivé une fois. À toutes les fois que quelqu'un me parle de son expérience de coaching, c'est tout le temps en lien avec le service, comme la façon qui est traité comme client. Fait que ça passe par la réponse au message, comme, tu sais... Combien de fois on a entendu, là, ça prend 3 jours avant qu'il me réponde à une question. il me remet pas mon plan, j'étais supposé avoir un nouveau plan, puis là, il faut que je cours après mon coach. Ou des affaires de même, tu sais, que, mon Dieu, j'entends dire que certains coachs prennent de leurs nouvelles, on va dire, autant de temps, puis moi, il prend jamais de mes nouvelles. Fait que ça a tout le temps rapport avec le service. Puis ça, le service, là, il n'y a pas un cours spécifique pour ça. Ça prend 0 skills, ça coûte 0 en formation, c'est rien de le faire, tout simplement. Simple, mais c'est même pas difficile à faire, tant qu'à moi. Là. C'est du gros bon sens, mais c'est pas parce que c'est du gros bon sens que... Ouais, exact. Puis tu sais, ça a l'air bien plus sexy de dire je vais faire le dernier tunnel de vente ou on va faire un VSL funnel, on va faire un ci, on va faire un ça. Comme surtout, moi j'aime bien la tech et toutes ces affaires-là, comme les systèmes, les back-ends. Puis c'est sûr, moi j'ai tendance à faire ça, puis je trouve ça hot. C'est sexy, c'est dopaminergique, mais comme on revient à base. Puis il y a un excellent livre qui s'appelle Never Lose a Customer Again. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Je l'ai pas lu, non. Mais c'est bon parce qu'il parle des 6 étapes clés pour jamais plus perdre de clients. Puis ça passe par les petites attentions, ça passe par tu sais, souligner la fête d'un client. Là. Ça prend à quoi comme nous autres? C'est dans les process que Caro, quand elle rentre un nouveau client, elle met dans nos horaires la fête du client. Ça prend 2 secondes de faire ça, mais juste souhaiter bonne fête à ton client. Tu sais. C'est comme, c'est cool, mon coach. C'est pas une grosse affaire, mais c'est le cumulatif de plein de petites affaires. Puis, tu sais, ça fait 2 années de suite qu'on va au Germain à Charlevoix. Puis c'est comme l'attention aux détails, puis comment on est traité là-bas, puis comme la place est super belle, mais pourquoi quand il tourne, c'est comme le service il est là, aussitôt qu'il y a quelque chose, finalement la salle, on était quand l'autre salle à côté est-tu libre, on va s'arranger, il ouvre la salle. Comme... Ils vont faire des pieds et des mains là, pour que tu aies une belle expérience, puis c'est ça qui fait qu'on y retourne réellement. Puis... Exact. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, mais encore là, les résultats. Fait que c'est comme, le plus gros rôle que vous avez, c'est d'avoir une expérience incroyable avec les clients, puis d'avoir des résultats avec les clients. T'sais. Puis, une fois, tu dis souvent, c'est que pas mal toutes les réponses business se trouvent à l'intérieur des clients. Il faut juste poser la question à nos clients de comme, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes moins? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Puis, de ne pas avoir peur de le demander, mais de framer aussi, genre, là, c'est important que tu me dises la vraie affaire, tu vas pas me blesser, comme, moi, je veux vraiment du feedback, je veux m'améliorer, puis tu sais, combien d'affaires qu'on a entendues à travers les années des clients que, comme, ça a vraiment aidé dans le modèle d'affaires, ça a vraiment changé des trucs, puis, tu sais, à un moment donné, je me souviens que ça revenait tout le temps que le monde voulait du one-on-one, mais comme on dirait, là, avec Quantum, avec éducation et tout, j'étais comme, man, je peux pas faire du one-on-one, genre, je m'a pété aux frettes, comme, il y a trop d'affaires en même temps, tu sais. Mais ça revenait, fait que là, j'essayais tout le temps de changer un peu le modèle à ce que, améliorer, on a fait des petits groupes et des affaires, mais dans le fond, comme là, on a changé ça fait 1 an, là, qu'on fait juste du one-on-one avec le monde. Le monde a plus de résultats, plus ça se fait. C'est comme tout va mieux, le churn va mieux, la rétention, comme tout va mieux. Fait que c'est comme, mais le monde le dit. Comme, faisons juste plus que ce que le monde. Puis ça veut pas dire qu'ils ont toutes les réponses. Non, exactement. Puis c'est pour ça que c'est important, tant qu'à moi, de toujours questionner les clients avec qui tu as le plus de résultats. Parce que dans le fond, c'est des clients de même, tu veux. Fait que c'est eux que je trouve que leur réponse est le plus valuable. On a à moi. Puis, parce que, comme, il ne faut jamais oublier que, un peu comme dans un restaurant, on n'est pas le client qui mange la bouffe, on est le serveur. Fait que d'essayer de guesser de comment je pourrais mieux faire ma recette, la meilleure façon de faire, c'est de demander à la personne qui mange ta bouffe. Littéralement. Parce que si tu lui demandes ça, ben, il va te dire écoute, c'est un peu salé, c'est un peu. Ah, OK, parfait. Puis, parce que c'est pas pour vous que vous faites le service. Puis, tu sais, le monde dit mais tu sais, moi, je suis mon avatar client. Non, arrête. T'es pas ton avatar. T'es pas ton avatar. T'as peut-être déjà été ton avatar. Back then, tu pensais pas de la même façon qu'aujourd'hui, parce que tu pensais de la même façon, tu serais encore avec la même shape ou peu importe quoi, ou dans le même état. T'sais. Fait que arrêtez de dire que vous êtes votre avatar. Puis trop souvent, je vois, mais là, tu sais, je m'en mépris ou peu importe quoi, là, ça n'a peut-être pas de valeur, ou faire un post là-dessus, ça n'a peut-être pas de valeur. Ouais, peut-être pour toi. Parce que tu sais, c'est quoi la petite créatine? Là? Tu le sais. Là. Sauf que le monde, il pense encore, faut que tu sais que ça, puis ainsi de suite. Puis même après 100 000 posts, puis d'expliquer 2 millions de façons différentes. Tu sais.
C'est à ça qu'il faut penser aussi. C'est comme, va dans un restaurant déjeuner, regarde qu'est-ce que le monde mange. Comme les consommations d'aliments que la plupart du monde mange, c'est comme, on a tendance, je pense, à prendre en considération que le monde savent toutes les affaires qu'on sait. Mais dans le fond, pourquoi le taux d'obésité n'arrête pas de monter? Pourquoi que comme il y a plus de monde dans les gyms, mais le monde n'a pas de résultats? Ben, clairement que la bouffe, il y a un problème. C'est clairement qu'il y a des affaires qui ne marchent pas de ce côté-là. Fait que bref, on a parlé d'une couple d'affaires, mais avant, l'atelier d'ascension, c'est le 25-26 septembre 2025. Au moment où ça va être sorti, il va y avoir encore des billets disponibles. Aujourd'hui, on est fin au mois d'août. Il y a déjà plus de 50% des billets de vendus. Donc là, je sais pas, à ce moment-là, ça va être écrit sur la page, juste en bas du vidéo. Ou si vous écoutez audio, il y a le lien pour vous procurer vos billets. On a des conférenciers, on a des ateliers dans cette journée-là. Ça va être 2 jours en personne à Laval. Vraiment nice. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs propriétaires de gym privé. Jeudi, vendredi. Donc, on a très hâte de vous voir là-bas. On travaille très fort pour ça présentement. On a un dernier stretch d'un mois là, on va tout donner pour ça. Donc, très hâte de vous voir là-bas. Donc, en résumé, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on a parlé, c'est comment doubler tes ventes sans augmenter tes compétences de vente. Ça veut dire avoir un avatar spécifique, avoir un message spécifique, donner de la valeur réelle avec les 3 choses qu'on a vues, une solution claire, que le client se voit le faire et aussi de façon unique. On a parlé aussi de l'importance des résultats clients et du service, des petites affaires que vous pouvez faire juste pour améliorer le service et demander du feedback à vos clients, que ce soit des sondages anonymes ou juste de jaser avec le monde. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc, si tu es intéressé à doubler ta clientèle puis avoir plus de temps, regarde cette vidéo-là, n'oublie pas de t'abonner et de t'abonner sur la chaîne YouTube ou sur Spotify, puis on se parle dans une prochaine vidéo. Bye!